Qu'est-ce qu'un mouvement? Observons ce caillou qu'on laisse tomber du haut d'une falaise. Le caillou tombe-t-il à une vitesse constante ou va-t-il de plus en plus vite? Commençons par définir un mouvement. Le mouvement est le déplacement d'un corps. C'est aussi le changement de la position d'un corps dans l'espace. Dans cette capsule, nous allons traiter la chute libre, qui est un mouvement rectiligne, en ligne droite, uniformément varié. Les distances parcourues sur des durées égales varient. Comment définir une chute libre? Un objet est en chute libre si au cours de son évolution, il est soumis à la seule action de son poids. C'est le cas par exemple d'une pomme qui tombe d'un arbre ou d'un parachutiste qui chute avant d'ouvrir son parachute. Attention, le fait de n'être soumis qu'à l'action du poids n'est rigoureusement réalisable que dans le vide. Cependant, l'action de l'air peut être négligée dans certains cas, comme un objet de forme aérodynamique ou lorsque la chute se fait sur une courte distance. Dans la suite, nous allons négliger la résistance de l'air pour l'étude du mouvement. Commençons par la notion d'accélération. Considérons pour cela un objet de masse m qui est lâché sans vitesse initiale d'un point d'altitude h au-dessus du niveau du sol. L'étude est faite dans un référentiel galiléen dont l'origine des axes est placée au point de départ de l'objet et dont l'axe vertical est orienté vers le bas. Selon la définition d'une chute libre, la seule force qui agit sur notre objet est son poids. P égale m fois g. G, l'accélération de la pesanteur. Selon la loi fondamentale de la dynamique, nous pouvons écrire que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Puisque la seule force qui agit est le poids, nous pouvons conclure que l'accélération de notre mouvement est l'accélération de la pesanteur. Un objet en chute libre est donc animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié dont l'accélération est celle de la pesanteur. Cette accélération est identique pour tous les corps en chute libre, quelle que soit leur masse. Elle varie cependant avec la latitude du lieu et avec l'altitude. Passons à la notion de vitesse et de position. Pour cela, rappelons les équations du mouvement rectiligne uniformément varié. Pour un objet en chute libre, initialement au repos, c'est-à-dire V0 égale 0, et partant de la position x0 égale 0, selon notre choix des axes, les équations du MRUV décrivant la vitesse v et la position x à l'instant t de cet objet deviennent v égale g fois t et x égale 1 demi g fois t carré. Puisque x correspond à la position après une hauteur parcourue h, on peut simplement noter h égale 1 demi g fois t carré. En chute libre, tous les objets tombent ainsi selon le même mouvement rectiligne uniformément varié. Il existe également des cas où la vitesse initiale n'est pas nulle. C'est le cas du tir vertical vers le bas. La vitesse initiale et l'accélération de la pesanteur sont de même sens. Les équations deviennent v égale v0 plus g fois t et h égale 1 demi g fois t carré plus v0 fois t. Mais aussi le tir vertical vers le haut. Celui-ci comprend deux phases. Une phase ascendante pour laquelle la vitesse initiale et l'accélération de la pesanteur sont de sens opposés. Les équations sont v égale v0 moins g fois t et h égale moins 1 demi g fois t carré plus v0 fois t. Et une phase descendante qui a pour vitesse initiale 0 et donc il s'agit simplement d'une chute libre. Notez bien ceci, le temps de montée lors d'un tir vertical vers le haut est le même que le temps de descente.
Jusqu'ici, nous avons émis les hypothèses suivantes. Il n'y a que l'effet du poids et les effets de l'atmosphère sont négligeables. En réalité, dans l'atmosphère, les forces de frottement dues à l'air s'opposent au poids. Leur intensité croît avec la vitesse de chute de l'objet. Au départ, ces frottements sont négligeables, mais au fur et à mesure de la chute, la vitesse augmente et l'intensité du frottement augmente contrairement au poids de l'objet. Pour une certaine vitesse, appelée vitesse limite, l'intensité du frottement atteint un maximum tel que la force de frottement est égale au poids de l'objet. L'objet poursuit alors son mouvement à vitesse constante. Cette vitesse dépend de la forme et de la masse volumique de l'objet qui chute. Pour vous donner un ordre de grandeur de la vitesse limite, un homme en position verticale aura une vitesse limite de 83 mètres par seconde. Par contre, lorsque son parachute est déployé, la vitesse est réduite à 6 mètres par seconde. Vous avez tout compris? Nous allons tester cela tout de suite. Considérons une bille lancée en l'air verticalement, de bas en haut, avec une vitesse initiale de 180 km/h. On néglige toute résistance. Après combien de temps la bille repassera par son point de départ? Pour les calculs, nous considérerons G égale à 10 mètres par seconde au carré. Pour résoudre ce problème, identifions d'abord les données. Le mouvement de la bille a deux phases. Une phase ascendante, qui se fait avec une vitesse initiale de 180 km/h, soit 50 mètres par seconde, et une phase descendante, qui se fait avec une vitesse initiale qui est égale à 0. En effet, au bout de la montée, la vitesse est nulle. Quels sont les inconnus de notre problème? On nous demande après combien de temps la bille repasse par son point de départ. Il nous faut donc premièrement déterminer le temps de montée et dans un deuxième temps, le temps de descente. Pendant la phase ascendante, la vitesse de la bille diminue selon V égale V0 moins G fois T et s'annulera donc après un temps T1 qui est égal à V0 sur G. À ce moment-là, la bille aura parcouru une hauteur h qui est égale à V0 au carré sur 2G. Pendant la phase de descente, la bille tombe en chute libre sans vitesse initiale. Elle repassera par son point de départ après avoir parcouru une hauteur h qui est égale à 1/2 g fois t carré. Attention, il s'agit du deuxième temps ici. Si nous égalons les deux valeurs, puisque la hauteur est la même, nous pouvons déterminer le deuxième temps. Nous constatons, comme nous l'avions dit précédemment, que le temps de descente est le même que le temps de montée. T1 égale T2 égale V0 sur G. Donc, la bille passera par son point de départ après un temps total de 2 fois V0 sur G, qui vaut 10 secondes. Voilà, récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous savons désormais ce qu'est une chute libre. Pour l'étude du mouvement, nous n'avons pas considéré la résistance de l'air. Ainsi, la vitesse est croissante et une fonction du premier degré, et la position, en fonction du temps, est une fonction du second degré. Vous voilà donc prêt à interpréter une chute libre et à résoudre un problème qui se présente à vous dans ce domaine. Félicitations!